On va parler de l'affaire Patrick Bruel dans cette vidéo puisqu'il y a du nouveau. Eh oui, hier j'ai sorti une vidéo complète sur le Patreon qui décrit absolument toute l'affaire, qui revient en détail sur tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 2 mois, sur les anciennes plaintes, sur les anciens témoignages, bref, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'il y a de nouveau parce que, eh bien, on en était rendu à un point dans la vidéo d'hier sur le Patreon où on se disait, bon, on verra à la suite comment ça va se passer. Pour l'instant, il a toujours maintenu... il maintient toujours sa tournée, il est toujours dans la pièce de théâtre, il est toujours aux Enfoirés, etc. Et bien voilà, aujourd'hui, retournement de situation, il annonce quitter les Enfoirés et on va revenir un peu sur tout ça. Donc Patrick Bruel est dans une sauce pour pointage, la couleur de mon décor. Pour ceux qui n'ont pas suivi, encore une fois, vous avez le lien du Patreon dans la description si ça vous intéresse. Il y a une vidéo complète que je vous ai fait hier qui justement revient sur toute cette affaire, sur tout ce qui s'est passé, les témoignages et compagnie. On a eu des témoignages de plusieurs actrices, comme Flavie Flament par exemple, enfin des actrices, des animatrices, des personnes de l'audiovisuel français, du PAF français. Et justement là-dessus, sur tous ces témoignages, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous concordent dans le même sens. C'est-à-dire qu'il fait à peu près les mêmes choses à plusieurs femmes, à plusieurs endroits différents, à plusieurs occasions différentes et sur plus d'une trentaine d'années. C'est littéralement, selon plusieurs témoignages, un comportement de prédateur. Les femmes sont des proies pour lui et quand on voit un peu l'engouement qu'il y a autour de Patrick Bruel depuis 30-40 ans, on comprend un peu le délire. Et oui, c'est le mec un peu beau gosse, voilà, dont toutes les nanas raffolent, toutes les ménagères de 50 piges sont red dingues de lui, littéralement. Et bien en fait, lui derrière, il peut se servir, voilà, il peut chasser dans son tableau de proie, comme ça il a tout le monde. Il y a des comportements qui ne trompent pas, d'accord, surtout quand ils sont relayés et quand ils concordent sur plus d'une trentaine de témoignages. Donc il y a eu Flavie Flament, il y a eu d'autres animatrices, d'autres actrices, j'ai oublié le nom, qui ont également témoigné, ou certaines qui ont validé des témoignages parce qu'elles ont été témoins. Notamment un truc qui m'a choqué dans la vidéo sur le Patreon, c'est que on apprend qu'en fait en 2008 il faisait partie du jury de Miss France. Et lors de ce jury-là, lors de cette participation à ce jury, eh bien, il aura eu des comportements plutôt déplacés dans les loges, voilà, avec des mains baladeuses, des grosses insinuations, ce genre de choses. Et tout ça, ça a été donné par un témoignage de je ne sais plus qui, c'est une actrice, bref, vous verrez ça dans la vidéo si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on a du nouveau. Il annonce quitter la troupe des Enfoirés. C'est pas plus mal parce que les Enfoirés, pour moi, c'est déjà l'une des plus grosses fraudes et l'une des plus grosses hypocrisies et arnaques de toute cette clique d'artistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont payés, d'accord, ils ont un cachet pour participer aux Enfoirés. Ils sont payés pour participer aux Enfoirés et derrière, ils vous demandent à vous de faire des dons. C'est magnifique, c'est pas du bénévolat qu'ils font. Surtout quand on voit comment ça se passe derrière, ça fait péter le champagne, ça bouffe du caviar, ça bouffe du foie gras, ça mange comme des porcinés. Bref, j'ai fait une vidéo qui dénonce tout ça. Je vous mettrai le lien justement en annotation. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, 350 000 vues quasiment, où dedans je dénonce en fait toute l'hypocrisie des Restos du Cœur avec 2 témoignages, dont un de mes témoignages. Enfin 2 des témoignages, en gros les 2 témoignages sont de ma famille, mais il y en a un c'est une amie de ma famille et l'autre c'est littéralement une personne de ma famille. Bref. Et donc comme ça, si ça vous intéresse, vous avez la vidéo. Donc nous, on va se concentrer maintenant, après cette introduction un peu longue, désolé, sur ce qu'il se passe justement autour de Patrick Bruel et des Enfoirés pour voir un peu tout ça, puisque lui-même avait déclaré avant-hier que sa carrière était terminée. Voilà, il était mort professionnellement, ça y est, c'est fini. La cancel culture va faire son travail. En même temps, j'ai envie de te dire, quand sur plus de 30 ans, tu as plus d'une trentaine de témoignages et 4 ou 5 plaintes, dont certaines qui sont réouvertes, je vous invite encore une fois à le voir dans la vidéo, puisqu'en fait, il y a eu des plaintes qui ont été déposées en 2020, fermées en 2021, elles ont eu un non-lieu en gros parce que pas assez de preuves, et en fait elles sont réouvertes à la suite des nouvelles déclarations et des nouveaux témoignages, puisqu'en fait on se dit il y avait peut-être un truc, Eh oui, et il y a eu déjà donc 2 plaintes qui ont été réouvertes, il y en a encore d'autres qui pourraient l'être, puisqu'en fait il a eu des plaintes au cul tout au long de sa carrière, c'est ça aussi qu'on se rend compte, il y a eu plusieurs plaintes de déposées dans les années 2010 et compagnie, donc peut-être qu'elles seront réouvertes par la justice, on verra. Bref. Le chanteur a décidé de ne pas participer au prochain spectacle caritatif, encore une fois en touchant un salaire, en touchant un cachet, organisé au bénéfice des Restos du Cœur, a indiqué leur directrice artistique. Donc c'est pas un salaire, mais c'est un cachet, c'est le coût d'une prestation.
L'information a été confirmée par l'AFP, Patrick Bruel se retire du spectacle des Enfoirés. Visé par des plaintes pour pointage, le chanteur et acteur a décidé de ne pas participer au prochain spectacle caricatif donné au bénéfice des Restos du Cœur. Donc il a décidé de ne pas participer au spectacle pour ne pas mettre dans l'embarras l'association des Restos et les Enfoirés. Selon RTL, Patrick Bruel a envoyé un message à ses collègues des Enfoirés pour annoncer son retrait. Bonjour à tous. Compte tenu des circonstances, j'ai décidé de ne mettre aucun ni aucune d'entre vous dans un quelconque embarras. Je voulais donc vous dire, avec beaucoup de tristesse, que je ne serai pas avec vous en janvier prochain, comme c'était le cas depuis 34 ans. J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence. Je vous souhaite le meilleur. Innocence, une trentaine d'années, plus d'une trentaine de témoignages, des témoins qui concordent. Ça va être un peu tendu, mon ami, hein. A-t-il écrit, selon ce texte reproduit par la radio. Le musicien est un pilier de la troupe des Enfoirés depuis 93, dont la première agression, en tout cas la plus ancienne, qui est actuellement instruite en justice, date de 91-92, sur Flavie Flamand. Eh oui. Quand elle était mineure, 16 ans. L'artiste de 67 ans visé par 4 enquêtes pour pointage en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression S. Le chanteur conteste l'ensemble des accusations portées contre lui et bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence. Dans un message publié sur Instagram le 17 mai, Patrick Bruel affirme n'avoir jamais forcé une femme, ni drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Il dit aussi ne s'être jamais servi de sa notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties. C'est très compliqué souvent ces affaires-là parce que il y a aussi le fait que les femmes sont très friandes comme ça des hommes qui ont une carrière. Voilà, on connaît un peu le principe des groupies, hein, c'est littéralement ça. Mais encore une fois, une trentaine de témoignages sur plus de 30 ans à des lieux différents, dans des contextes différents qui corroborent le même genre de comportement et le même genre de témoignages, dont évidemment, j'ai oublié de le préciser, c'est un fait très important dans ces affaires-là, puisqu'en général, ce sont des témoignages anonymes. La plupart des femmes qui ont témoigné publiquement, avec leur nom et leur visage. D'accord ? Ça, c'est quand même pas rien. Dont des personnes dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. D'accord ? Que ce soit des chanteurs, des animateurs, des acteurs, des machins. Il y a des gens qui ont témoigné à visage découvert, publiquement, qui ont validé certains témoignages. Comme je vous l'ai dit, ce fameux truc chez Miss France d'ailleurs, où je ne sais plus quelle personnalité avait validé le témoignage de quelqu'un qui disait avoir subi des choses par Patrick Bruel lors de sa présence au jury de Miss France en 2008. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est puissant derrière, c'est quand tu as des témoignages publics. Parce qu'un témoignage public peut entraîner une diffamation si c'est faux. Si tu témoignes publiquement, en général, c'est que t'es sûr. Les premières accusations publiques visant le chanteur et comédien remontent à 2019, mais sans être retenues par la justice. Pendant 4 ans, l'affaire Bruel retombe dans le silence, avant de ressurgir en mars 2026 à la faveur d'une série de révélations publiées par Mediapart. L'affaire prend une nouvelle dimension avec l'annonce le 16 mai dernier du coup de la plainte pour V déposée par Flavie Flamand, comme je l'ai dit, à l'époque où elle était mineure. 3 dates prévues en décembre au Québec qui ont été annulées, donc ça c'est pareil, on l'a vu dans la vidéo sur le Patreon. Je sais que je suis mort professionnellement, c'est ce qu'il avait déclaré. Il avait déclaré ça à des fidèles selon Paris Match, qui consacre sa une cette semaine au déboire de la star parmi les plus populaires de la chanson. L'interprète de Casser la Voix est attendu le 16 juin au Cirque d'hiver à Paris pour lancer sa prochaine tournée, qui doit passer cet été par Pau, Narbonne, Toulon ou Chartres. Dans la capitale, les 3 concerts s'affichent presque complets, témoignant d'un soutien intact de la part du public. Plusieurs annulations de concerts ont d'ores et déjà été enregistrées. 3 dates prévues en décembre au Québec, mais aussi une programmation en Suisse a été reportée sine die, donc en gros sans ad vitam aeternam, enfin pas ad vitam aeternam, mais en gros jusqu'à nouvel ordre quoi. Mercredi, la pièce deuxième partie, dans laquelle il joue jusqu'au 7 juin, avait été interrompue brièvement par des militantes d'un collectif féministe au théâtre Édouard VII. Ça, j'en avais parlé également dans la vidéo sur le Patreon. On a eu des féministes, je crois que c'est le collectif Nous Toutes, qui s'engage en fait contre tout ça, contre Harry Habitant d'ailleurs. Elles sont aussi contre lui, c'est intéressant, hein, comment c'est rigolo. C'est elle qui avait été qualifiée, il me semble, de sale conne par Brigitte Macron à l'époque. Rappelez-vous de ce truc-là, puisqu'elles elles avaient pénétré en fait dans une salle de spectacle d'Harry Habitant pour scander justement, oui, le pointeur, machin, puisque lui aussi a des affaires de trucs un peu bizarres avec des femmes, n'est-ce pas ? Décidément, entre Patrick Bruel, Harry Habitant et Epstein, la liste est longue. Ah, ça va faire plaisir aux complotistes tout ça. Hein. Ah oui, c'est magnifique.
De son côté, la maison de disques Sony aurait, selon le magazine Elle, décidé de mettre en prose sa promotion du chanteur. Donc pareil, Sony qui refuse de le mettre en avant. Alors ça, j'avais pas l'info, mais du coup, on l'a ici. Bref, voilà un peu ce qu'il faut retenir de cette histoire. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment le dérouler, tout est dans la vidéo sur le Patreon. Je vais pas refaire un doublon ici, puisque pour les abonnés Patreon, s'ils regardent cette vidéo, ça va les saouler. Hein, c'est absolument normal. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez ma vidéo. Sinon, je crois qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Dans tous les cas, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Il annonce se retirer, non pas des femmes qu'il croise, mais des enfoirés. C'est déjà ça de gagner, va-t-on dire. Il y a plusieurs personnes également qui ont dénoncé un peu cette cancel culture. Je crois qu'il y a Arthur aussi qui a dénoncé cette cancel culture. Intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao.